Samarcande, ou parfois Samarcande avec un K, population 400 000 habitants, est une ville d'Ouzbékistan, capitale de la province de Samarcande. Riche en monuments historiques, Samarcande a été proclamée en 2001 par l'UNESCO, carrefour de cultures et site du patrimoine mondial. Depuis 2009, la ville de Samarcande a subi de nombreux réaménagements urbains. Un mur sépare aujourd'hui les quartiers populaires des grands monuments de la ville et des quartiers centenaires comme celui d'Iskandarov, proche du Gueux Amir, ont été détruits. Leurs habitants ont été relogés de force, en périphérie de la ville. Étymologie. La ville est connue sous son nom grec de Marakanda, à l'époque d'Alexandre le Grand en 329 avant Jésus-Christ. Le nom actuel pourrait venir des mots sogédiens Asmara, la pierre ou le rocher, et Kend, le fort ou la ville. Plus récemment, on a voulu lui donner comme origine étymologique plus baroque et anachronique, lieu de la rencontre, ou lieu du conflit, Samara, rencontre, conflit en sanskrit, Kend, Kent, ville, terme centre-asiatique, ce qui illustre bien la position actuelle de Samarcande à la limite des mondes turcs et persans. Histoire. Avec Boukhara, Samarcande est inscrite sur la liste des plus anciennes villes habitées d'Asie centrale. Installée sur la route de la soie, entre la Chine et la Méditerranée, elle a été une des plus grandes cités d'Asie centrale. Lors de ses différentes occupations, Samarcande a abrité des communautés religieuses diverses et est devenue le foyer de plusieurs religions telles que le bouddhisme, le zoroastrisme, l'hindouisme, le manichéisme, le judaïsme, l'Église de l'Orient et l'islam. Fondation. L'occupation du site de la ville de Samarcande date du Paléolithique inférieur. Le musée de Samarcande offre quelques exemples de silex taillés trouvés sur place. La cité de Samarcande a vraisemblablement été fondée par les Sogédiens, un peuple saïs qui s'est sédentarisé dans la région au cours du premier millénaire avant notre ère. Ce peuple a donné son nom à la Sogédiane, une importante province d'Asie centrale dont Samarcande sera la capitale politique, culturelle et commerciale au long des siècles. La langue et la culture sogédiane ont progressivement disparu à la suite des importantes arrivées persanes, islamiques et turco-mongoles durant le Moyen Âge. Cependant, des habitants de quelques rares villages autour de Samarcande continuent à parler un dialecte issu du sogédien. Le site archéologique de Afrasiab, au nord-est de Samarcande, a été fouillé par la mission archéologique franco-ouzbéque de Sogédiane, Mahfouz. S'il montre des traces d'occupation sporadique au cours de l'âge du bronze et de l'âge du fer, des remparts et un système d'alimentation urbaine en eau attestent d'une fondation entre 650 et 550 avant Jésus-Christ. Une ancienne citadelle et des fortifications, le palais du souverain contenant des peintures murales ont été mis au jour, de même que des quartiers résidentiels et d'artisans. La période hellénistique. Alexandre le Grand conquiert Samarcande, en 329 avant Jésus-Christ. Les Grecs connaissent la ville sous le nom de Marakanda. Les sources écrites donnent peu d'indications sur le système de gouvernement mis en place après sa conquête. Elles indiquent que la ville a été gouvernée par un certain Oropius, roi, non par ses ancêtres mais comme un dos d'Alexandre. Si Samarcande subit d'importants dégâts lors de la conquête d'Alexandre, la ville se reconstruit rapidement et devient prospère sous l'influence hellénistique. De nouvelles techniques de construction s'imposent, les briques rectangulaires sont remplacées et de meilleures méthodes de maçonnerie et de plâtrage sont introduites. Samarcande est intégrée successivement dans l'Empire séleucide, le royaume gréco-bactrien et l'Empire couchant. Ère sassanide. Samarcande est conquise par les Sassanides vers 260. Sous le règne des dirigeants sassanides, la Sogédiane devient un site important du manichéisme et facilite la diffusion de cette religion à travers l'Asie centrale. Après la défaite des Sassanides face aux Shvetana, Ourans blancs, Samarcande passe sous leur autorité. Ceux-ci sont à leur tour défaits en 557, lors de la bataille de Boukhara, par les Kökaturks ou Turcs bleus, alliés des Perses sassanides. Les Turcs gouvernent Samarcande jusqu'à leur défaite par les Sassanides durant les guerres Kökaturks-Perses. Après la conquête musulmane de la Perse par les Arabes, les Turcs conquièrent Samarcande et s'y maintiennent jusqu'à ce que le Khanat s'effondre pendant les guerres contre les Chinois de la dynastie Tang.
La ville devient un protectorat chinois et paye le tribut au Tang. À cette époque, la Sogdiane, dont Samarcande est la principale ville, est l'un des plus importants centres du commerce mondial, idéalement situé à la croisée des routes entre la Chine, l'Inde, la Perse et l'Empire byzantin. Les marchands sogdiens connaissent leur apogée à cette époque et étendent alors un vaste empire commercial qui domine les échanges dans toute l'Asie centrale et pénètre jusque dans les grands empires, en particulier dans la Chine des Tang, où les marchands sogdiens dominent longtemps le commerce chinois du fait de circonstances réglementaires qui les favorisent. Des sogdiens sont même parfois promus à des postes administratifs importants. La majorité des caravansérails sur la route de la soie sont des établissements sogdiens. Le pèlerin chinois Xuanzang passa vers 631 par Tashkent et Samarcande, lors de son voyage en Inde à la recherche de manuscrits sacrés bouddhiques. Sa capitale, de Sogdiane, a plus de 20 lits de tours, environ 10 km, excessivement forte avec une importante population. Le pays a un grand entrepôt commercial, est très fertile, abondant en fleurs et en arbres et fournit beaucoup de beaux chevaux. Ses habitants sont des artisans habiles et énergiques. Tous les pays iraniens considèrent ce royaume comme leur centre et se font un modèle de ses institutions. Le roi est un homme d'esprit et de courage auquel les États voisins obéissent. Il a une superbe armée où la plupart des soldats sont des shakirs. Ce sont des hommes de grande valeur, qui voient en la mort un retour vers leurs parents, et contre lesquels aucun ennemi ne peut tenir au combat. Conquête musulmane. Les armées des Omeyyades, sous Qutayba ben Muslim, conquièrent la ville vers 710. Après la conquête de la Sogdiane, l'islam devient la religion dominante à Samarcande, où beaucoup d'habitants se convertissent. Ibn Khaldoun raconte la poussée vers la Chine des Omeyyades. En l'an 96 de l'Hégire, soit 715 de notre ère, Qutayba prit la décision de faire la conquête de Kashgar, la ville chinoise la plus proche. Il commença donc son expédition, emmena avec lui les familles des soldats qu'il laissa à Samarcande, traversa le fleuve Sir-Daria, et disposa un contingent pour garder le passage et empêcher les troupes de revenir en arrière sans son autorisation. Ensuite, il envoya son avant-garde à Kashgar, où elle recueillit du butin et fit des prisonniers. On mit à ceux-ci le collier des tributaires, et on poussa l'expédition plus loin à l'intérieur de la Chine. Le roi de Chine écrivit à Qutayba en lui demandant de lui envoyer un noble arabe pour le renseigner sur les Arabes et leur religion. Qutayba choisit 10 Arabes parmi lesquels il y avait Ohaira ibn Moshanray al-Kilabi, et donna l'ordre de les doter d'un bon équipement, d'habits en soie et en étoffe à ramage, et de 4 chevaux. Il leur dit, faites-lui savoir que je ne partirai pas avant d'avoir foulé le sol des Chinois, enchaîné leurs princes et reçu leur butin. En réalité, des négociations s'engagèrent, et les Arabes n'allèrent pas plus loin. Selon la légende, durant le règne des Abbassides, le secret de la fabrication du papier est obtenu de 2 Hans, prisonniers faits lors de la bataille de Tala en 751. Cette invention permit la fondation de la première papeterie de Samarcande, et se diffusa dans le reste du monde islamique, et plus tard, en Europe. Le contrôle des Abbassides cède la place à celui des Samanides, 862 à 999. Toutefois, les Samanides restent les vassaux du calife. Sous le règne des souverains samanides, la ville devient une des capitales de la dynastie et reste un important carrefour sur les routes commerciales. Les Samanides sont renversés par des tribus turques vers l'an 1000. Durant les 200 années suivantes, Samarcande est gouvernée par une succession de tribus turques, dont les Seldjoukides et les Khwarezmchas. Istakri, géographe médiéval persan de l'an 1000, qui voyage en Transoxiane, fournit une description vivante des richesses naturelles de la région, qu'il appelle « Smarcandian Sogédé ». Le mathématicien, astronome et poète persan, Omar Khayyam, 1048 à 1131, y séjourna de 1072 à 1074, avant de s'installer à Ispahan, en Iran, à l'invitation du sultan seldjoukide Malik Shah Ier. Période mongole. Les Mongols conquièrent Samarcande en 1220. Bien que Gengis Khan n'ait pas dérangé les habitants de la ville en aucune façon, il aurait tué, d'après Atta Malik Juvayni, tous ceux ayant trouvé refuge dans la citadelle ou dans la mosquée.
Il pille complètement la cité et enrôle 30 000 jeunes hommes, ainsi que 30 000 artisans. Samarcande souffre d'un autre pillage mongol de la part de Barak, qui se constitue un trésor pour payer son armée. La ville met plusieurs décennies à se remettre de ces désastres. Si Marco Polo, vers 1272, n'est pas passé à Samarcande, son père et son oncle sont allés jusqu'à Boukhara, par la route traditionnelle de la soie, dont le prolongement naturel est Samarcande, avant de traverser le Pamir vers Kashgar, en Chine. Le Devisement du monde, récit relatant les voyages de Marco Polo, décrit Samarcande comme une très grande et splendide cité. Samarcande est une très noble et grandissime cité, où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits comme puisse souhaiter. Les gens y sont chrétiens et sarrasins. Ces jardins appartiennent aux neveux du grand Khan, oncle et neveux ne sont point amis, mais bien souvent en querelle. Il raconte aussi l'histoire d'une église chrétienne restée miraculeusement debout malgré la destruction d'une partie de sa colonne centrale de soutien. Ibn Battuta séjourne à Samarcande, vers 1335. À cette époque, Samarcande n'était pas encore reconstruite. Il décrit des monuments qui n'existent plus. Je me dirigeai vers la ville de Samarcande, une des plus grandes, des plus belles et des plus magnifiques cités du monde. Elle est bâtie sur le bord d'une rivière nommée rivière des Foulons, et couverte de machines hydrauliques, qui arrosent des jardins. C'est près de cette rivière que se rassemblent les habitants de la ville, après la prière de 4 heures du soir, pour se divertir et se promener. Ils y ont des estrades et des sièges, pour s'asseoir, et des boutiques où l'on vend des fruits et d'autres aliments. Il y avait aussi sur le bord du fleuve des palais considérables et des monuments qui annonçaient l'élévation de l'esprit des habitants de Samarcande. La plupart sont ruinés, et une grande partie de la ville a été aussi dévastée. Elle n'a ni muraille ni porte. Des jardins se trouvent compris dans l'intérieur de la ville. Les habitants de Samarcande possèdent des qualités généreuses, et ont de l'amitié pour les étrangers, ils valent mieux que ceux de Boukhara. Époque moderne et contemporaine. Samarcande devint en 1369 la capitale de Tamerlan, qui y rapportera de Perse les restes supposés du prophète Daniel, d'Oniye en ouzbek. Les monuments édifiés par les Timourides, descendants de Timurlang ou Tamerlan, font la gloire de la cité. Ulugh-Beg, 1394 à 1449, petit-fils de Tamerlan, prince et astronome, y fait construire un observatoire où il mène des travaux de grande qualité avec quelques 70 savants dont Kadizade Roumi, Al-Kashi et Ali Kushtchi. Après sa mort, la vie intellectuelle et artistique des Timourides se concentre à Hérat en Afghanistan, en particulier chez son parent le prince et mécène Hüseyin Bekhara, règne de 1469 à 1506. En 1507, les Timourides sont renversés par les Ouzbeks de la dynastie des Chaybanides. Lors du morcellement de l'actuel Ouzbékistan en 3 khanats, Khiva, Boukhara et Kokand, qui interviendra par la suite, Samarcande est rattachée au khanat de Boukhara. En 1868, cette ville persophone passe sous domination de l'Empire russe et devient une ville de garnison. Elle est le chef-lieu de l'oblast de Samarcande à partir de 1887, faisant partie du Turkestan russe. Un an après, elle est reliée au chemin de fer, par la ligne du Transcaspien. Après la Révolution d'Octobre, elle fait partie de la République du Turkestan, avant de devenir, en 1925, la capitale de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan, pendant 5 ans. Elle perdra cette place au profit de Tachkent, qui est turcophone, ouzbek, en 1930. Elle devient chef-lieu de l'oblast de Samarcande en 1938. En mai 2007, l'UNESCO célèbre le 2750e anniversaire de Samarcande et le 2000e anniversaire de Margilan. Une conférence internationale consacrée au rôle de ces villes dans l'histoire de la cité a lieu le 29 mai 2007, au siège de l'UNESCO à Paris.